Bonjour les CE2 et aujourd'hui je vous propose de faire une activité cuisine. Je vous propose de vous apprendre à faire une brioche tressée, une délicieuse brioche tressée. Alors l'objectif de cette activité, il est multiple. Le premier évidemment c'est de passer un bon moment ensemble et de faire de la cuisine, de vous apprendre à faire une belle brioche. Mais je vous demanderai à l'issue de l'activité de faire trois choses. La première, ce sera de réécrire toutes les étapes de la préparation, en commençant toujours par un verbe à l'infinitif. Verser la farine dans le saladier, remuer le lait, pétrir la pâte, ce genre de choses. Vous savez déjà le faire. Ensuite, ce sera un peu de mathématiques. Moi, je vais vous présenter les proportions pour deux personnes, pour une brioche pour deux personnes. Je vais vous demander d'essayer de me calculer les proportions des ingrédients pour faire 2 fois plus de brioche. D'accord? Il faudra tout multiplier par 2. Donc par exemple, si j'avais 2 œufs, il m'en faudra 4. Mais c'est pas tout. Je vous demanderai aussi d'essayer de calculer pour 2 fois moins. Pour faire une brioche 2 fois moins grande. D'accord? Il faudra tout partager en deux. Il me faudra la moitié des ingrédients que je vous ai présentés. Il faudra tout diviser par 2. Donc si je vous propose de prendre 2 œufs, eh bien pour avoir une demi-brioche, il m'en faudra plus que 1. D'accord? Donc ça, ce sera à vous de le faire sur votre fiche d'exercice. Je vous rappelle, premièrement, on va faire la brioche ensemble. Deuxièmement, il faudra écrire la recette, multiplier toutes les proportions par 2 et après les diviser par 2. Voilà un gros programme qui nous attend et je vous propose dès maintenant de passer à la présentation des ingrédients. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de 500 g de farine. Il vous faudra 100 g de sucre, 120 g de beurre. Il vous faudra également 26 centilitres de lait et 2 sachets de levure de boulanger. Attention, j'ai bien dit de la levure de boulanger. Il vous faudra aussi bien sûr une pincée de sel, comme on avait vu pour les cookies. Et il vous faudra aussi 2 œufs. Voilà pour nos ingrédients. On n'a besoin que de ça. Allez, on va maintenant passer à la préparation de la brioche. Alors, la première chose qu'on va devoir faire, c'est faire chauffer le lait. On va le faire chauffer à feu très très doux pour qu'il chauffe doucement. S'il bout trop vite, c'est pas bon du tout pour le lait. Donc voilà, je verse mon lait. Voilà, donc une fois que j'ai versé mon lait, je vais attendre qu'il bout très légèrement et j'y verserai mon sucre et mon beurre. En attendant que mon lait bout, ça va prendre un petit peu de temps parce que j'ai vraiment mis à feu très très doux. Je vais m'occuper de mon saladier avec ma farine. Donc dans mon saladier, avec ma farine, je vais faire comme pour les cookies, vous vous rappelez, on fait un petit puits. Voilà, on fait un petit puits dans lequel on va verser la levure. Voilà, je verse ma levure. Et je vais mettre mes œufs à l'intérieur du puits. Voilà un œuf. Et voilà un deuxième œuf. Je vais donc maintenant aller voir du côté de mon lait s'il bout pour y ajouter mon sucre et mon beurre. Alors voilà, je vois mon lait qui commence à bouillir très légèrement. Je vais donc ajouter mon beurre. Alors, je fais attention à ne pas éclabousser parce que c'est très chaud. Voilà, j'ajoute mon beurre. Je remue un petit peu. Et j'ajoute mon sucre. Voilà, je vais laisser en fait dans la casserole sur le feu, comme ça, jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu. Alors surtout, je continue à remuer pour ne pas que le lait accroche au fond de la casserole et qu'il brûle. Donc je remue comme ça tranquillement
Et dès que ce sera bien fondu, je retournerai verser le contenu de la casserole dans mon saladier pour commencer à pétrir la pâte. Alors voilà, la préparation dans ma casserole est prête, hein, mon lait est chaud avec mon beurre fondu et mon sucre. Je vais donc maintenant verser dans le saladier en versant petit à petit de manière à ajouter le liquide pas trop rapidement. Allez, on y va. Vous voyez, déjà je commence à mélanger un petit peu ce qui se trouve au centre de mon saladier. Voilà, je mélange un petit peu avec une cuillère en bois. Je reprends un petit peu de farine à chaque fois, hein, dès que je vois que ça commence à bien se mélanger, je vais reprendre un peu de farine. Voilà. Dès que je vais commencer à sentir que ma pâte devient un peu trop épaisse, là, il y a trop de farine, je vais commencer à incorporer un peu de la préparation qui était dans la casserole. Voilà, j'ai incorporé maintenant la totalité du contenu de ma casserole dans mon saladier et je m'aperçois que ma pâte est quand même, je trouve, un peu trop liquide. Je vais avoir du mal à la pétrir, à la travailler, elle est un peu trop liquide. C'est pas grave, on peut toujours rajouter de la farine. Souvent on a besoin parfois de rajouter un petit peu de farine, donc on a toujours le paquet de farine à portée de main. Voilà, de manière à épaissir un petit peu la pâte. Alors attention, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse, parce que plus elle sera épaisse et sèche, moins elle gonflera, moins il y aura de bulles d'air dans la brioche. Nous on veut qu'elle soit moelleuse, donc comme elle pourrait être moelleuse, il faut garder une pâte assez facile pour ma pâte à la main, finir de la pétrir à la main, hein, comme elle est un peu moins collante. Là j'ai rajouté encore un petit peu de farine et on va la pétrir à la main. Donc évidemment, inutile de vous le répéter, hein, on a les mains bien propres toujours quand on fait de la cuisine. Donc voilà, j'ai pétri ma pâte. Elle reste collante, hein, ça reste bien humide. J'ai dû rajouter quand même pas mal de farine pour qu'elle ait quand même la forme d'une boule au fond de mon saladier. Je vais la laisser reposer comme ça pendant 2 heures et je vais la couvrir d'un torchon. Voilà, donc je couvre d'un torchon et on se retrouve dans 2 heures. Je vous promets, quand j'enlèverai le torchon, il y aura toujours la brioche, il n'y aura pas un poisson d'avril. Je ne vais pas vous faire la blague de fois. Donc voilà, on laisse reposer pendant 2 heures et on se revoit. Bon, bien voilà, les CE2, ça fait maintenant 2 heures que ma pâte est en train de gonfler. Donc on va soulever le torchon. Et alors là, on se rend compte que ça a vraiment énormément gonflé. Alors la prochaine étape va être assez compliquée. Puisque de cette boule de pâte, cette grosse boule de pâte qu'on a là, il va falloir la partager en 3 parts égales, la diviser en 3 parts égales. Essayez de faire 3 boules qui ont à peu près la même taille. Donc c'est pas une opération facile. Il faut remettre un petit peu de farine sur le dessus de la pâte pour la rendre pas trop collante et un peu de farine sur ses mains de manière à ce que la pâte n'accroche pas à ses mains. Voilà, et on va former 3 boules. Allez, je fais ça et je vous montre les résultats. Voilà, j'ai séparé ma pâte en 3. J'ai fait 3 boules à peu près de la même taille. Si elles ne sont pas exactement de la même taille, ce n'est pas très grave. Maintenant, chacune de ces boules, il va falloir que j'en forme un boudin. Un boudin. Et donc, je vais donc faire 3 boudins que je vais ensuite tresser. Voilà, donc je fais mes 3 boudins. Voilà, donc j'ai mes 3 boudins. Et maintenant, je vais devoir les tresser. Donc, je vais prendre cette partie-là, je vais la passer à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, je vais prendre cette partie-là et je vais la passer à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je reprends celle-là. Vous avez vu, c'est toujours celle de l'extrémité qui retourne à l'intérieur. Voilà, je continue. Je continue encore. C'est exactement comme quand on fait une tresse hein, sur ses cheveux. Voilà. Hop, encore. Et encore. Et voilà. Et là, à la fin, j'ai juste à replier en dessous.
Voilà. Alors là, des fois, il faut reprendre un petit peu parce que c'est vrai qu'au début, c'est pas la partie qui est la mieux réussie. Donc on peut reprendre parfois un petit peu le début. Hop. Voilà. J'ai repris le début un petit peu. Et pareil, à la fin, je joins le tout là. Et voilà, je referme. Voilà, donc j'ai maintenant une belle tresse. Hein, ça fait une belle tresse, une belle brioche tressée. Voilà. Je vais donc la mettre sur ma plaque de cuisson et la laisser reposer encore une demi-heure avant d'enfourner. Donc là, je vais pouvoir déjà mettre le four à préchauffer à environ 180 degrés. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis ma tresse sur ma plaque de cuisson. Je vais maintenant attendre encore une demi-heure, la laisser reposer une demi-heure avant de l'enfourner dans le four qu'on va régler à 180 degrés. Et dans une demi-heure, j'enfournerai. Eh bien voilà les CE2, j'ai attendu une demi-heure et je viens donc d'enfourner ma brioche tressée dans le four à environ 200 degrés pendant une demi-heure. On se retrouve donc dans une demi-heure. Et voilà les CE2, après 30 minutes de cuisson, la brioche est cuite. Donc comme vous pouvez le voir, elle a encore bien gonflé au moment de la cuisson. On va la laisser refroidir avant de la déguster. J'espère que cette recette vous aura plu et que vous allez vous régaler. N'oubliez pas qu'il s'agit maintenant pour vous de réécrire la recette, calculer les proportions en doublant la quantité et calculer les proportions cette fois-ci en divisant par 2, en réduisant de moitié toutes les quantités. Allez, à vous de jouer, j'attends vos travaux et bon appétit!